Nityanandam à tous, bienvenue. Je suis Manitya Shadarupananda et je fais cette vidéo pour partager avec vous cette joie du style de vie hindou. Là, je viens d'aller faire mes courses avec mon sari. Voilà, ça fait partie des choses que je me permets de faire puisque c'est le mode de vie que j'ai choisi. Et là où on pourrait avoir peur, des regards, des remarques, eh bien j'ai eu des compliments. Parce que je suis persuadée que quand on assume qui on est et qu'on assume ce qu'on fait, les choix et les décisions qu'on prend, eh bien nous rayonnons cette lumière. Cette lumière de bien-être et de joie, de félicité. Voilà, ça fait 5 ans aujourd'hui que j'ai choisi ce mode de vie hindou. Alors qu'est-ce que c'est le mode de vie hindou ? C'est un sujet qui est très très vaste, mais je vais quand même essayer de répondre en partie à la question. Pour moi, le mode de vie hindou, c'est avant tout un mode de vie spirituel. Un mode de vie où la quête de sens, la quête spirituelle est omniprésente. Je pense que c'est un des ingrédients très importants. Dans cette quête, il y a la relation au divin, Dieu, le cosmos, l'univers, Paramashiva, vous l'appellerez comme vous voulez. Et dans cette quête, il y a ce besoin de nourrir justement cette recherche et de vivre des expériences spirituelles. Donc l'hindouisme permet de nourrir énormément cette quête, notamment à travers la relation gourou-disciple, qui est un des ingrédients fondamentaux de l'hindouisme traditionnel authentique. Qu'est-ce que c'est la relation gourou-disciple ? Encore une question très très vaste. Le gourou, en sanskrit, c'est celui qui dissipe les ténèbres. Autrement dit, c'est celui qui apporte la lumière de la connaissance. Donc le gourou, c'est en fait comme un enseignant, un guide, un maître spirituel, vous l'appellerez comme vous souhaitez, qui va vous guider tout au long de votre quête spirituelle. Ce qui est formidable dans la relation gourou-disciple, c'est que le gourou a traversé déjà ce chemin d'éveil spirituel, parfois d'illumination, quand c'est un être illuminé, comme c'est le cas de Swamiji, mon gourou. Et donc, à partir du moment où il a expérimenté cet espace-là, il est à même de transmettre toutes les vérités qui mènent à cette libération, qu'on appelle aussi moksha en sanskrit. Et donc, c'est ça le vrai gourou authentique, c'est celui qui a lui-même vécu ce chemin de l'éveil qui mène vers l'illumination, la libération. Et en l'occurrence, en ce qui concerne mon gourou, c'est un être illuminé qui est constamment installé dans cet espace d'illumination, dans cet espace d'unité avec le tout. C'est-à-dire que il n'est pas séparé, il ne vit à aucun moment cette illusion de la dualité et de la séparation, illusion que nous vivons beaucoup en tant qu'êtres humains. Donc le mode de vie hindou, c'est d'écouter les satsangs, les discours spirituels du gourou. C'est de faire ses routines spirituelles tous les matins. En quoi ça s'agit ? C'est tout d'abord la dimension de la détoxification qui est très importante. Tous les matins, nous faisons ce qu'on appelle des kriyas. Ce sont des détoxifications de l'intestin, du nez, des yeux. Nous prenons aussi de l'aritaki, qui est une poudre merveilleuse pour nettoyer les organes digestifs. On prend aussi de l'huile de ricin, qui est aussi un très bon détoxifiant. Et on pratique aussi le Nityananda Yoga,
donc qui est ce yoga traditionnel authentique qui est ravivé par le suprême pontife de l'hindouisme qu'on appelle Swamiji, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, qui fait revivre ce yoga authentique où vous avez non seulement les asanas qui sont les postures, mais pas seulement, parce que malheureusement le yoga est très dilué, particulièrement en ce moment puisque c'est en vogue, mais le yoga ne se réduit pas du tout aux asanas. Le yoga authentique traditionnel, tel que Swamiji le fait revivre, est composé de 12 composantes différentes. Les mantras, les asanas, donc les postures, les vêtements que vous devez porter, les ornements que vous devez porter comme les rudrakshas qui sont ici présentes, le chant interne qui s'appelle japa, les visualisations. À chaque asana, il y a une visualisation spécifique. Voilà, je ne vais pas détailler toutes les composantes, mais c'est un yoga qui est très complet, donc je vous invite à découvrir le Nityananda Yoga. Je mettrai en description de la vidéo le lien vers la vidéo YouTube si vous souhaitez faire l'expérience. Nous pratiquons également la Nitya Puja. La puja, qu'est-ce que c'est? C'est la prière hindoue par excellence, c'est le rituel sacré par excellence que nous faisons quotidiennement. Lorsque nous avons été initiés, nous pratiquons 2 pujas le matin, l'une à la suite de l'autre. La première puja est la puja au gourou, la guru puja, pour honorer notre gourou, le remercier, être dans un espace de gratitude. Donc la puja, c'est un moment où on va offrir des fleurs, de l'encens, de la nourriture, de l'eau, des feuilles de bilva, des feuilles de bétel, toutes ces très belles choses qui nous permettent d'être dans un état méditatif de gratitude. Et nous pratiquons aussi une seconde puja qui s'appelle la Shiva Puja, qui est une puja où nous allons honorer Paramashiva, qui représente le cosmos entier, l'univers, le créateur. Ensuite, tout le long de la journée, nous pratiquons le plus possible les enseignements de notre gourou, qui sont multiples, mais si je pouvais donner un échantillon de concepts phares de notre gourou Swamiji, ce serait unclutching, cet espace de lâcher prise totale, cet espace où on est vraiment dans l'instant présent, dans la méditation. Il y a aussi les 4 tattvas qui sont l'authenticité, l'intégrité, la responsabilité et l'enrichissement, qui sont des grands concepts, des concepts de vie que nous appliquons, que nous apprenons à appliquer le plus possible chaque jour dans notre quotidien. Donc l'authenticité, c'est vraiment vivre sa vie au pic de ses capacités, c'est-à-dire être au maximum dans toutes les dimensions de sa vie. L'intégrité, c'est respecter les mots que l'on se donne à soi-même et aux autres, les engagements que l'on prend à soi-même, envers soi-même et envers les autres. La responsabilité, ça part du principe de je suis 100% responsable de ma vie et c'est moi qui décide comment je construis ma vie et ce que je veux manifester dans ma vie. Et enfin, l'enrichissement, qui est la base de l'hindouisme, qui est de partager avec les autres et d'enrichir sans arrêt les autres de nos réalisations, de nos expériences, de nos compréhensions et surtout des maîtres des mots du gourou, des enseignements traditionnels authentiques. Nous pratiquons aussi la complétion. La complétion, c'est un des piliers de l'enseignement de Swamiji. La complétion, qu'est-ce que c'est? C'est en fait nettoyer tous les schémas de fonctionnement limitants que nous avons dans notre vie, qui sont des schémas que nous avons construits à partir d'incomplétudes. Les incomplétudes, ce sont ces incidents qui nous ont marqués dans notre vie, à partir desquels nous avons déduit de mauvaises cognitions, de mauvaises compréhensions sur le monde qui nous entoure. Je vais donner un petit exemple rapide. Si j'invente un enfant de 5 ans
qui se fait disputer par son papa et son papa lui dit mais t'es complètement stupide, et cet enfant qui développerait un schéma de fonctionnement où il intégrerait le fait qu'il soit nul et qu'il ne puisse pas y changer quoi que ce soit. Ce genre de schéma, en fait, nous en avons énormément, nous les avons construits pour la plupart avant 7 ans, et nous avons appris à vivre avec ces schémas-là que nous avons souvent renforcés sans le vouloir, de manière très inconsciente. Donc Swamiji nous offre ces techniques de complétion qui nous permettent de libérer tous ces schémas pour pouvoir vivre pleinement qui nous sommes, notre soi le plus élevé, notre soi divin. Voilà, donc c'était juste un échantillon du mode de vie hindou que je vous présentais aujourd'hui, et je continuerai dans une prochaine vidéo. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez mettre des commentaires. Merci à tous. À bientôt. Nityanandam.